Oui, oui, tout à fait. Bonjour à tous. Je voudrais commencer peut-être mon introduction par reprendre ce que M. Ral disait tout à l'heure en disant un territoire n'est validé que quand les investisseurs sont finalement là, puisque c'est quand même ceux qui misent et qui croient en investissant sur ce territoire et espérer avoir un retour sur investissement. Je crois que le groupe Altaria Cogedim, non seulement évidemment depuis 2010 a misé sur Cap 3000, mais n'a pas fait que ça, puisque Cogedim est présent depuis plusieurs années sur ce territoire. Oui. On est à la fois présent en logement, on est présent en bureau, et bien sûr, de façon assez emblématique, maintenant présent à Cap 3000 depuis 5 ans. Et pour parler un peu d'investissement, vous avez à peu près les chiffres en tête. On a mis 450 millions à l'acquisition, c'est la première tranche. Et vous savez, alors avec la désorganisation un petit peu actuelle du centre, on va remettre à peu près la même somme pour à la fois le rénover, l'étendre, l'ouvrir sur la mer. Et là, on va faire le lien avec la partie touristique, puisqu'il faut savoir que sur Cap 3000, sa grande caractéristique, c'est que, alors que dans nos centres commerciaux, nous avons une fois un mois de décembre, et bien à Cap 3000, on a 3 fois un mois de décembre. On a le mois de décembre avec les Laurentins, les Niçois et toute l'agglomération, mais on a aussi juillet et août, qui sont en termes de fréquentation et en termes de chiffre d'affaires, qui doublent aussi un mois normal. Donc on a 3 mois de décembre à Cap 3000 grâce aux touristes et à la localisation géographique évidemment du bien sûr, centre. Station balnéaire propice aux achats. Et c'est d'ailleurs une des... Quand on a regardé cet investissement, quand il nous a été proposé, quand il était sur le marché, ça a été tout à fait notre ambition de louer. C'était je dirais, sur l'aspect développement durable, il n'était pas exemplaire. Bâtiment de 1969, on avait d'autres préoccupations dans l'acte de construire à l'époque, donc j'ai tendance à dire que parfois c'était même un grille-pain énergétique, et puis il était vraiment très obsolète. On a nos investisseurs, les investisseurs qu'on représente, nous ont demandé d'abord qu'est-ce que vous ferez du bâtiment. D'accord. Est-ce que vous avez une dimension de développement durable? Est-ce que d'abord vous allez déjà le remettre aux normes? La réponse est oui, c'est ce qu'on va livrer au mois d'avril 2016 dans sa configuration actuelle, avec un nombre de parkings qui a évolué et qui a augmenté. Mais aussi, on va l'ouvrir vers la mer, parce que c'était une boîte fermée, en autonomie. Il est unique sur ce parking. dans son genre. Dans ce un sens. Emplacement unique, bien sûr. Mais sinon, lui-même, dans sa forme de départ, il était assez traditionnel. Fermé sur lui-même, son parking autour, un peu fermé, sans grande communication avec la ville, tous les enjeux urbains de ces centres commerciaux aujourd'hui. Et comme on sait qu'il faut absolument qu'on travaille la porosité avec la ville, d'ailleurs, on vient de participer comme acteur économique à la fédération des associations de commerçants locales, et on est partenaire pendant 8 ans avec le commerce de Laurentin. Donc tout ça, c'est le territoire, il se valide. Les investisseurs, il se valide quand les investisseurs misent à la fois sur leurs investissements, misent aussi dans la relation socio-économique locale, parce que, mine de rien, nos premiers clients, certes il y a des touristes, mais nos premiers clients sont les clients de notre zone de chalandise. Ça, c'était la chose importante que je voulais dire en préambule. Si j'essaie de répondre à votre question sur l'innovation et comment on a imaginé, en tous les cas, comment on vit l'innovation chez Altaria Cogedim. Ce que Jean-Marie vient de dire chez Unibail-Rodamco est une évidence. Toutes ces tendances de fond sur l'éphémère, sur le pop-up store, sur essayer de surprendre, essayer d'offrir plus de services, plus de loisirs. J'insiste aussi, on travaille énormément sur la partie loisirs parce que ça fait partie pour offrir une expérience un peu différente que simplement acheter ses fruits et légumes ou acheter une petite robe, d'aller se faire une toile, aller faire un bowling, manger un morceau. Ça fait partie de l'expérience qu'on essaye d'offrir à nos clients. Maintenant, on a notre révolution ou cette prise de conscience qu'évoquait Jean-Marie tout à l'heure sur la façon dont il fallait qu'on interagisse avec nos clients. Nous, on a vraiment pris le tournant au début des années 2010, fin 2010, quand on s'est posé la question de l'opportunité du digital. Voilà. On y a répondu de façon assez rigoureuse, puisqu'on a investi à l'époque dans Rue du Commerce. Et qu'est-ce que cette expérience nous a apprise? Eh bien, ça nous a fait découvrir, alors c'est vrai que là je vous suis assez, c'est qu'avant on comptait nos clients en millions de personnes, et on ne savait pas bien qui était, à part des
enfin, je dirais des sondages. Il y avait un peu de segmentation, mais pas très légère, très légère. Ouais, sincèrement, nos études clients, c'était, on prenait 1000 personnes au hasard, on demandait à Ipsos ou à n'importe quel organisme, et avec ces 1000 clients, on essayait d'extrapoler ce qui se passait pour les 8 millions de clients. Ouais. Ça fait un benchmark qui est assez court. Voilà. Donc, fort des limites de l'exercice, en fait, quand on a plongé dans le cœur du digital, on s'est aperçu qu'on a découvert ce qu'était un client, ce qu'était un comportement client. Vous savez, quand vous êtes sur Internet ou dans quel que soit le device que vous avez, qu'un smartphone ou un ordinateur, il y a énormément de gens qui réfléchissent derrière et qui vous suivent. Ouais. Avec les fameux cookies. Tiens, vous êtes allé voir un voyage sur Istanbul, je vais vous offrir éventuellement un échantillon d'hôtel, puis je vais vous offrir le guide du routard ou le guide vert, et ainsi de suite. Et vous avez des ordinateurs qui vous suivent, qui réfléchissent. Voilà. On a découvert toute cette notion de... On gère des millions de clients, et puis on gère le client unique. D'accord ? Dans le monde de l'Internet, on parle de visiteurs uniques. Eh bien, tout ça nous a amené à créer ce qu'on appelle la Digital Factory chez nous, qui est finalement un ensemble de points de connexion qui remontent l'information à un seul endroit. Je vous prends juste, je vous fais le parcours. Ah oui, le parcours client, oui, c'est exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Un client aujourd'hui, quand il prépare sa visite, parce qu'il le prépare, ça peut être de façon éditoriale en disant effectivement c'est quoi les horaires d'ouverture, ou est-ce que vous êtes ouvert dimanche, ou quels sont les dimanches ceci, ou jusqu'à quelle heure on fera la nocturne jeudi soir. Donc en général on le prépare au cœur de la main ou derrière un écran, un premier point de contact, une appli du centre commercial ou un site mobile du centre commercial ou un site internet du centre commercial. Aujourd'hui d'ailleurs nos sites sont de plus en plus pertinents pour aider à faire la visite, puisque sur le site de cap3000.com vous pouvez demander si vous avez des robes rouges en taille 42. Oui. Et dans 3 enseignes, on vous dira, bah oui, il y en a un tel et un tel et un tel. Ça vous aide à préparer la visite. Ensuite, vous venez. Et en général, vous venez en voiture. La première trace que vous laissez, c'est votre plaque d'immatriculation. Cette plaque d'immatriculation, elle nous aide. Tiens, puisqu'on est couplé avec le fichier Open Data des cartes grises, c'est pas tant qu'ils savent que c'est la voiture de M. Malaquin, hein, c'est pas le sujet, rassurez-vous, on est CNIL compatible. Mais c'est le fait que de dire, tiens, M. Malaquin, il habite à Carros. Et donc cette voiture vient de Carros. Et nous, ça va nous aider dans la façon dont on va commencer à interagir avec le territoire. Quelles sont les communes pour lesquelles les voitures viennent le plus souvent, et ainsi de suite. Évidemment, quand vous repartez, même chose, on photographie votre plaque en repartant et on connaît la durée de... Combien de temps on a passé voilà. Deuxième trace que vous laissez. Ensuite, vous venez avec un smartphone. D'accord, on est tous équipés, objectivement, hein, que ça soit dans la poche intérieure, sur le siège. Enfin bref, le prolongement de notre doudou digital, comme je l'appelle régulièrement, il nous suit partout. Or, ce doudou digital, il cherche du Wi-Fi. Il laisse des traces. D'accord, vous cherchez quelque chose. Voilà. Et là encore, je ne sais pas que c'est le smartphone de M. Malaquin. En revanche, ce smartphone avec cet identifiant, ça fait 3 fois qu'il vient. Et qu'il va dans tel magasin, et pourquoi dans celui-là et pas l'autre. En tous les cas, je constate, il a tel parcours, et ainsi de suite. Voilà. Et c'est là que, bon, vous voyez à peu près tout ce avec lequel on peut interagir, et toute notre technologie, pourquoi l'innovation a été hyper importante pour nous pour découvrir, parce qu'on est passé de millions de visiteurs à j'ai 350 000 visiteurs uniques qui reviennent 4 fois par mois. Eh bien, ces gens-là, une fois que vous avez cette information et que ces gens-là, d'abord, vous avez une représentation statistique nettement meilleure, plus fine, vous vous dites, tiens, il va falloir que j'arrive à les étonner, il va falloir que j'arrive à les surprendre, et il faut que j'arrive à interagir. Il y a un service de proximité. Service de proximité, et puis après, c'est ce qu'on appelle, mais qui est historiquement très connu dans les enseignes, c'est le Loyalty Programme, donc le programme de fidélité. Bah, si quelqu'un vient une fois par semaine faire ses courses, c'est qu'il va être il va être très intéressé, en tous les cas nos jeunes générations sont très intéressées pour recevoir des informations du lieu où il vient régulièrement. Et à partir du moment où il a accepté, CNIL compatible, de recevoir des informations de Cap3000, de Quartz, de n'importe quel autre centre commercial, ou même d'un musée, d'un lieu de tourisme, d'une gare, que sais-je encore, à partir du moment où la personne qui consomme le lieu accepte de recevoir de l'information, là vous avez créé le lien. Et on passe d'une industrie de la localisation et lien. Il faut bien sûr être bien localisé, mais il faut interagir avec notre zone de chalandise. C'est-à-dire qu'on peut recevoir demain un message, bonjour Monsieur Malaquin, bienvenue chez je ne sais pas quelle enseigne, ça peut aller jusque-là. Mieux que ça, si j'ai accepté de recevoir de l'information de Cap3000, quand j'arrive avec ma voiture, d'accord, puisque je matche le smartphone et la plaque d'immatriculation,
je sais dire bonjour Monsieur Malaquin. Wow. Rien de plus agréable quand vous arrivez dans un resto que vous consommez d'habitude, en disant bonjour Monsieur Malaquin, on est ravi de vous revoir aujourd'hui. On a l'impression d'être reçu. Juste ce fondamental du commerce, qui est la réception. Avant de dire j'aimerais vous faire une promo et je vous piquer dans votre portefeuille. Il y a bien sûr que c'est aussi fait pour ça. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que cette interaction permanente, qui est de dire, qui est de vous connaître. Bien sûr que je vais vous dire bonjour Monsieur Malaquin, mais il y a une autre chose, c'est que je peux aussi vous poser la question, qui est de dire, au fait Monsieur Malaquin, puisque vous êtes en train de nous quitter, avez-vous apprécié la visite? Et je vais commencer à remonter de l'information venant du client final. Et quand le client final, on lui donne la parole, mais je pense que c'est la même chose pour les élus, quand ils gèrent le territoire, quand ils gèrent le domaine public et ainsi de suite. Quand on donne la parole il faut aussi qu'on la reçoive et qu'on attende le retour, bien évidemment. Voilà, donc c'est créer du lien. Voilà. Donc on passe d'une industrie immobilière où la localisation était primordiale, où je dis que la localisation et le lien deviennent les deux moteurs de notre industrie.